Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Big Morgan, je suis Big Morgan et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Amazing Spider-Man. Nous sommes donc en mars 1963, ça y est, Spider-Man a son propre comics. Nous avons Stanley au script et Steve Ditko au dessin. Notre histoire commence directement à la suite de ce qui s'est passé en Amazing Fantasy. Donc malheureusement, le meurtre de Ben. Spider-Man se demande en fait si ce costume et ce pouvoir n'est pas plutôt une malédiction. Et surtout, le foyer n'a plus d'argent. Ben n'est plus là pour payer les factures, mais s'en sort très très mal. Et elle refuse que Peter prenne un petit boulot. Ben avait décidé que Peter ferait une grande carrière scientifique, alors il doit continuer ses études. Peter cherche donc un travail. Malheureusement, il ne trouve pas de petit boulot. Les gens lui disent qu'ils ne veulent pas d'un collégien, mais d'un vrai homme. Il se dit que finalement, avec ses pouvoirs et avec ses costumes, et si il devenait criminel? Mais rapidement, il se dit que non, il n'est pas comme ça. Ben ne pourrait supporter ça. Il n'est pas comme ça. Alors vous savez, vous vous rappelez de cette émission télé où il montrait ses talents, où il était la bête de foire? Eh bien, il y retourne. Il recommence ces émissions-là. Et puis au moment d'être payé, le producteur lui, eh bien, voici ta paye en chèque banque. Et il lui demande surtout à quel ordre il doit mettre ce chèque. Mais vient un petit problème. Spider-Man lui dit, je ne peux pas te donner mon identité. Donc, il fait noter Spider-Man. Bien sûr, Spider-Man essaye d'aller à la banque en costume et on lui dit très bien que ceci n'est pas une pièce d'identité valable et donc au final, il ne pourra jamais encaisser ce chèque. Et puis, il va tenter d'aller se faire payer autrement dans les prochains spectacles, mais il n'y aura pas d'autres spectacles. Simplement, dès le matin, il est paru un article sur le journal Le Daily Bugle, signé par J. Jonah Jameson. Et il dit que Spider-Man est un danger, qu'on ne peut pas laisser traîner quelqu'un comme ça, avec des pouvoirs et surtout sans avoir son identité. Et surtout qu'il faut suivre des hommes prêts à montrer leur visage pour leur pays, comme son fils, qui va décoller dès le lendemain d'une fusée pour aller sur la Lune. Quand Spider-Man apprend ça, il est dégoûté, il n'a toujours pas d'argent. Il cherche encore plus un travail, et à ce moment-là, il voit même Tante May mettre en gage ses propres bijoux. Et à ce moment, il se promet une chose, ne jamais baisser les bras. Et nous allons donc attaquer le chapitre 2 de ce récit avec le décollage de la fusée piloté par John Jameson. Tout le monde est là. Beaucoup de gens sont là pour acclamer John. Peter Parker aussi est là. Il veut quand même participer à cet événement. C'est quand même un scientifique. Et l'on entend dans la foule, même Spider-Man y réfléchirait à 2 fois avant de rentrer dans cet endroit. Et la fusée décolle. Tout se passe bien. Jusqu'au moment où, vous savez, la tête se détache. Et là, une pièce tombe en panne. La tête devient incontrôlable. John Jameson est dans la panade. Les bureaux de lancement essayent de tout faire. Ils ont bien une pièce de remplacement. Mais comment rattraper cette capsule? Et Spider-Man, au fait de ceci, se dit peut-être c'est le moment de faire une bonne action et surtout de montrer que je suis un héros et non pas un danger. Alors Spider-Man va, récupère cette pièce, va dans une base militaire, intercepte un avion, puis saute sur cette capsule, la répare. Et John Jameson se pose en toute sécurité. Et Peter Parker rentre chez lui content, fier. Et il se dit que maintenant, tout le monde va le prendre pour un héros. Et peut-être même que J. Jonah Jameson pourrait l'engager. Mais le réveil est difficile. Puisqu'en se levant, il lit le journal, le Daily Bugle. Et il peut lire. Le journal exige l'arrestation et la mise en accusation de Spider-Man. J. Jonah Jameson accuse Spider-Man d'avoir saboté pour passer pour un héros. Et il y a cette petite phrase que j'aime bien et qui est malheureusement très vraie. Il suffit de crier assez fort pour que l'opinion publique suive. C'est malheureusement tristement vrai. Mais à ce moment-là, Peter Parker, ruiné, acculé, ne sait plus quoi faire. Et juste avant que le comic se termine, on voit Peter Parker se dire
Et finalement, tout le monde me considère comme un criminel. Pourquoi pas agir en tant que tel? J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de Spider-Man. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Sur ce, portez-vous bien. Bisous. Ciao.